Bonjour, c'est Josiane Joyce. Nous sommes le lundi 15 mars et je vais vous raconter une triste histoire. Bon, c'est vrai, elle est arrivée en 1986, donc il y a prescription pour moi. Mais enfin, quand même, ça m'est resté un peu en travers de la gorge. Je vous explique. Dans la salle d'attente, il y avait deux femmes. Une jeune qui devait avoir 24-25 ans, cheveux longs, blonde, attachée avec un peigne, bon, un peu d'effet, quoi. Et à côté, une femme, 45-50 ans, habillée tout en noir et qui n'était pas souriante non plus. Alors j'ai fait passer dans mon bureau et j'ai dit, mais c'est quoi votre question? Elle me dit, voilà, mon ami a disparu, puis plus d'une semaine, j'ai pas de nouvelles. Et j'ai dit, écoutez, franchement, je vois pas grand-chose. Hein. Pour moi, vous êtes sûr que... Ah oui, oui, oui. Enfin, c'est vrai, bon, on ne peut pas dire que c'était quelqu'un de toujours dans les clous. Mais moi, il s'était bien calmé à Assagir et je suis étonné qu'il ait disparu comme ça. Il me dit, vous savez, plusieurs fois, on a regardé par la fenêtre depuis une semaine. Il y avait une voiture qui était stationnée avec des hommes à l'intérieur. J'avais l'impression qu'ils surveillaient. Ah, je dis. Bah, écoutez, franchement, moi, ce que je sens sur sa photo, c'est que de deux choses l'une, ou il est en dépression nerveuse et dans un asile psychiatrique et donc il n'a pas d'avenir, puisque je ne sens aucun avenir. Et sinon, je suis désolé, c'est qu'il est plus vivant. Voilà. Il me dit, mais non, non, c'est pas possible. On était de mieux en mieux, il était devenu un peu sérieux. La dame à côté, c'est sa maman, et la dame ne parlait pas. Elle avait le sac à main posé sur les genoux, et puis elle le tenait fortement, et elle tremblait un peu d'émotion contenue, quoi. La tête baissée, je n'ai pas trop vu son visage, finalement, parce qu'elle avait toujours les yeux baissés. Et par contre, la jeune femme me dit non, 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 ça faisait un moment qu'il était resté raisonnable, il ne faisait plus de bêtises, il fréquentait plus trop les mêmes personnes qu'il avait avant, les mauvaises personnes, quoi. Et maintenant, non, 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 elle me disait non, 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 non. Elle était, voilà, c'était affreux d'entendre dire que c'était pas possible que son ami ait disparu et qu'éventuellement il soit mort. Et vous savez, j'ai rencontré beaucoup de voyantes, j'en ai vu beaucoup, et toutes elles m'ont dit qu'il était vivant, qu'il allait revenir. Ah ben, j'ai dit, écoutez, moi je suis désolé. Moi, sur sa photo, je vois qu'il est dans l'eau, voilà, qu'il est voilà, dans l'eau. Et puis, il n'y a pas d'avenir, il est dans l'eau. Elle me dit, comment ça dans l'eau? Bah, j'ai dit, écoutez, comme j'ai voulu un peu atermoyer ce que je sentais, j'ai dit, écoutez, il doit être, je sais pas, il s'est enfui, il est au bord de la Méditerranée, il était à côté de l'eau, quoi, voilà. J'ai pas voulu, c'est très 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 délicat d'annoncer à quelqu'un les pires choses. Et ça, je ne sais pas le faire, toujours pas. Plus de 40 ans plus tard, je ne sais toujours pas comment il faut faire. Alors, bon, ça bon, j'ai fait de mon mieux pour leur remonter le moral, mais elles n'étaient pas heureuses, quoi, voilà, elles n'étaient pas contentes, elles avaient besoin de savoir, et quelques temps plus tard, je revois dans la salle d'attente, elle était seule, la jeune femme. Elle dit, écoutez, je suis venue vous dire, madame, parce que vous êtes celle qui a été la plus gentille, la plus généreuse envers nous, puisque vous avez refusé que je vous paye. Mais les autres voyantes se sont complètement plantées, mais vous aviez raison. On a retrouvé mon ami. Ah, mais j'ai dit, voilà. Et dans quel état, comment va-t-il? On l'a retrouvé mort. Ah bon? Oui, il était au fond du canal du Midi et il était mort. Ah, je suis vraiment désolé. Oui, oui, vous aviez raison, il était dans l'eau, il n'était pas à côté de l'eau, il était vraiment dans l'eau, il était noyé, il est mort noyé. Ah. Et les gendarmes nous ont dit que c'était un suicide. Ah bon? Et comment ça, un suicide? Moi, je ne crois pas que c'est un suicide. Hein. C'est bizarre, c'est une mort étrange. Pour moi, c'est pas un suicide. Hein. Il a été rattrapé par ces mauvaises rencontres qu'il avait fait, quoi. Il me dit oui, je pense, parce qu'ils l'ont retrouvé. Il était mort, bien évidemment, mais il avait le corps entouré de fils de fer barbelés et il avait un parpaing qui était entouré autour de, enfin, qui était attaché à son corps. Donc, ah bon, je dis, mais c'est la preuve que c'est pas un suicide, que c'est un assassinat.
Ah bah écoutez, les gendarmes, voilà, ils ont dit qu'il était suicidé. Il nous a expliqué qu'il avait été dans un... il y avait un immeuble en construction, en réfection, il y avait du matériau, alors voilà, il a été là-bas, il a pris du fil de fer barbelé, et puis le parpaing qui pèse assez lourd. Vous savez ce que c'est un parpaing? Je dis oui, bien sûr, je sais ce que c'est qu'un parpaing. Donc, alors il a fait pas loin de 200 mètres, entouré de fils barbelés, portant le parpaing, qui est lourd comme je sais pas quoi, et il a été, au bout de 200 mètres, se jeter dans le canal du Midi. Oui, elle me disait ça, mais bon, pour moi, ça ne pouvait pas être un suicide, bien évidemment. Franchement, qu'est-ce que vous en pensez? Ça ne peut pas être un suicide. Mais ben, c'est pour les gendarmes, ils ont cassé l'affaire et il y a rien, ils n'ont pas été plus loin. Ce garçon avait eu des mauvaises fréquentations bien avant. Voilà, il avait fait des bêtises souvent. Il était connu donc des forces de police, quoi, de gendarmerie et de police. Et donc, ils n'ont pas voulu chercher plus avant. Donc, c'était, comme moi je dis, un suicidé trucidé. Voilà. Et j'ai pas eu de nouvelles. Hein. L'affaire a été classée, on a pu reparler, j'en ai plus entendu dans les journaux et la jeune femme n'est plus revenue me voir. Et donc je sais pas comment ça s'est terminé. J'avais essayé de remonter le moral, mais non, c'était perdu d'avance quoi. Et je sais pas, c'est très délicat de voir des choses aussi affreuses et comment annoncer ça, hein, à votre avis? Vous croyez que on peut annoncer ce genre de choses comme ça tranquillement